Je suis Danielle Dufaux, conseillère agréée en fleurs de bac et en élixir contemporain. Au fil de mes entretiens avec mes clientes qui débutent une thérapie florale, elles me disent le plus souvent « Je n'éprouve plus de plaisir, tout me paraît compliqué, triste, amer ». C'est donc pour ça que j'ai décidé de vous offrir ces 3 clés pour remettre un petit peu de joie de vivre dans votre existence. Vous allez me dire « Oh là là, la pensée positive, je connais », mais rester positif quand on baigne dans un océan de négativité, c'est pas facile. Et vous avez raison, mais je vais vous donner quelques petites pistes et conseils pour pouvoir y arriver. Votre pensée a une grande puissance qui façonne votre vie. Vous pensez négatif, votre vie sera négative. Vous pensez positif et votre vie sera positive. Premièrement, ne tenez pas compte de ce que les gens vont dire ou penser quand ils vont se rendre compte que vous avez modifié votre façon d'être et de penser. Deuxième point, utilisez votre imagination pour vous créer des situations agréables. Troisième point, utilisez des mots positifs dans vos dialogues intérieurs et essayez d'en rajouter le plus possible quand vous parlez avec d'autres personnes. Quatrième point, souriez plus, car cela vous aide à penser positivement. Cinquième point, quand vous découvrez une pensée négative, mettez-la de côté et remplacez-la par une pensée positive. Sixième point, exprimez votre gratitude. Soyez reconnaissante de ce que vous avez déjà. La gratitude, c'est un sentiment qui déclenche amour et bonheur instantanément. Mais faites-le avec le cœur et non pas avec votre tête, votre mental ou tout votre mal-être. Vous verrez, si vous pratiquez la gratitude, ça a un côté magique. Vous pouvez vous remercier par exemple d'avoir un toit au-dessus de la tête, d'avoir de l'électricité 24 heures sur 24, d'avoir une famille, même si elle est très imparfaite, d'avoir quelques amis de confiance par exemple. Et vous remerciez vous surtout car vous êtes en vie et que vous avez donc la possibilité d'admirer tout ce qui vous entoure chaque jour. Mettez de la conscience sur les choses du quotidien. Être présent à ce que l'on fait, tout simplement. Par exemple, le matin sous la douche, soyez consciente de l'eau qui ruisselle sur votre corps, du savon au contact de votre peau, de l'odeur du gel douche et non pas d'être déjà dans votre voiture et de devoir accélérer parce que vous êtes encore en retard. Soyez présent à ce que vous faites. Est-ce que je peux redécouvrir mon ordinaire avec un regard neuf? De prendre le temps de regarder les personnes qui marchent dans ma ville, de sentir le vent sur mon visage, de regarder le paysage autour de moi, de lever les yeux pour regarder les façades des immeubles de mon quartier et de m'amuser peut-être à découvrir certaines choses que je n'avais même pas encore remarquées. Pour remettre de la joie dans votre vie, vous pouvez vous demander qu'est-ce que je peux faire là tout de suite maintenant pour être plus zen. Alors peut-être que ça peut vous déstabiliser et trouver ça un petit peu compliqué, mais réfléchissez, ça pourrait être par exemple prendre le thé avec une amie ou bien d'aller m'aérer dans le square en bas de mon immeuble ou tout simplement me ressourcer dans la nature, de prendre un bon bouquin et aussi de m'installer dans mon canapé sans rien faire et apprécier le silence. Et vous verrez, la joie de vivre va revenir tranquillement dans votre quotidien. Bien sûr, ça ne va pas être une joie explosive que vous pouvez ressentir quand vous êtes excité, mais une joie saine, naturelle, qui envahit toutes les cellules de votre corps, tout doucement.
Premier point. À la fin de la journée, vous notez 3 choses que vous avez aimé faire. Ça peut être, tiens, j'ai aimé bavarder avec mon collègue de travail. Ou bien, j'ai aimé passer à la bibliothèque, récupérer un bouquin sur le développement personnel, ou tout simplement, pourquoi pas, sur les fleurs de bac. Ou j'adore la petite robe que je viens de m'offrir. Le fait de lire et de lister les choses que vous avez aimé faire et de les regarder, ça va renforcer votre aptitude à voir le bon et le beau dans votre vie. Deuxième point, vous allez noter quelles sont les 3 plus belles réussites de votre vie. Ça peut être, j'ai réussi une très belle fête pour l'anniversaire de mariage de mes parents. Ça peut être, j'ai très bien réussi mes enfants que j'aime et qui m'aiment. Ou bien, j'ai enfin le travail que j'ai toujours rêvé de faire. Troisième point, arrêtez de focaliser sur ce qu'il vous reste à faire et voyez ce que vous avez déjà accompli. Quatrième chose, écrivez 4 points que vous détestez dans votre vie actuellement. Ça peut être, je ne supporte plus de me faire manipuler par mon conjoint, par mes enfants, par mon patron. Je ne supporte plus d'être en colère, d'être stressé, d'être énervé. Cette question peut peut-être vous mettre en difficulté ou vous rendre malheureuse, mais pourtant c'est libérateur de se rendre compte de ce qui ne va pas dans notre quotidien. Ça permet de lâcher prise et de se poser une question très importante. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour arranger tout ça? 5e point, quel est votre gâteau préféré? Un Saint-Honoré, un éclair au chocolat? Très bien. Courez l'acheter et savourez-le. Se faire plaisir, c'est déjà le début du bonheur. Et tant pis pour les kilos. 6e point, écoutez de la musique. Que ce soit de la musique classique, rock, relaxante, méditative, peu importe. L'essentiel, c'est que ça vous fasse plaisir. Et n'oubliez pas, la musique, grâce à son rythme et à ses émotions qu'elle engendre, est un excellent outil pour calmer le mental. Utilisez-la, car c'est une belle façon de réduire le stress et même d'améliorer votre santé. 7e point, très important, faire des câlins. Faire un câlin, c'est un pur délice. Faire un câlin, c'est prendre l'autre complètement dans ses bras, l'amener tout près de son cœur et être dans sa chaleur. Faire un câlin ou recevoir un câlin, c'est exactement le même fonctionnement parce qu'on est dans le partage, à condition que ce fameux câlin dure au minimum 20 secondes. C'est le temps nécessaire pour que votre cerveau libère une hormone, l'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir. Alors, ne vous en privez surtout pas. Le câlin permet le temps d'un instant de débrancher votre mental et de suspendre toutes vos réflexions. Alors, vous en avez besoin et votre corps en a besoin. 8e, et pour terminer, faites des compliments. Quand on a l'impression que rien ne va dans sa vie, que le travail vous déplaît, que les enfants sont pénibles, que vous vous trouvez grosse, moche, que rien ne va, c'est que nous vivons dans la négativité et que l'on met le focus sur ce qui ne va pas. Et on met le focus uniquement sur nos problèmes. Alors, il faut s'atteler à renverser la vapeur et à faire au minimum un compliment par jour. À n'importe qui, ça peut être à la boulangère pour la qualité de son pain. Ça peut être à votre conjoint sur la manière de s'habiller, sur vos enfants, parce que ce soir, ils ont été plus calmes que d'habitude. Oubliez votre rancœur et votre autoritarisme, devenez Madame Compliment. Je vais vous raconter une anecdote personnelle.
c'est les confessions, mes confessions d'une femme ultra pressée. Quand j'étais petite, j'aimais toujours faire les choses très rapidement. Pour cela, j'étais encouragée par mes parents parce que plus j'allais vite, plus je les comblais. Parce que avoir un esprit vif, c'est aussi être efficace et ça vous valorise. Donc quand je suis devenue plus adulte, j'ai continué à être ultra pressée. Parce que en faisant les choses extrêmement vite, j'avais l'impression comme ça que les gens m'aimaient encore un petit peu plus. Parce que je réglais les problèmes avec efficacité et que ça me valorisait. Jusqu'au jour où mon corps en a eu marre, s'est rebellé et par l'intermédiaire de mon cœur qui s'est mis à battre très très vite, à faire tachycardie sur tachycardie. Donc là encore, j'ai couru de cardiologue en rythmologue, mais rien n'y faisait. Il tapait de plus en plus vite, jusqu'à 200 battements par minute. Et je vous garantis que ce n'est pas facile à supporter et à vivre au quotidien. J'ai donc décidé de me poser et d'écouter ce que mon corps avait à me dire. Quelle était la raison de cette course infernale? Quelle était l'angoisse sous-jacente? Est-ce que j'avais peur de rater quelque chose? Est-ce que j'avais peur tout simplement de rater ma vie? Là, la question a vraiment résonné en moi. J'ai donc décidé de quitter mon travail pour faire ce qu'il me plaisait, rien que pour moi, c'est être conseillère agréée en fleurs de bac. J'étais enfin moi et je me respectais. Et ce que je recherchais à atteindre dans l'urgence, c'était le calme. Ce que je vais vous démontrer par cette expérience personnelle, non pas qu'il faut quitter votre travail, mais c'est que vous preniez le goût de ralentir, de vivre à votre rythme. La lenteur permet de vivre l'instant présent, de quitter ce monde où le stress est roi. Et un bon usage de la lenteur pourrait bien rendre votre vie bien plus facile et plus agréable. Et vous verrez que vous trouverez du plaisir à être une tortue dans un monde de lièvres. Vous allez enfin pouvoir aller à votre rythme et vous allez surtout constater que votre travail, finalement, vous arrivez à le faire et à le rendre même dans les délais impartis. Il faut juste accepter de choisir ses priorités et donc de renoncer. À la maison, tout comme au travail, il va falloir apprendre à déléguer. La notion d'urgence cède tout naturellement sa place au plaisir. Au plaisir d'être avec une amie, au plaisir de passer du temps avec sa fille sur le chemin de l'école et non pas de la presser pour lui dire « Allez, accélère, on va encore être en retard ». Il est grand temps d'écouter votre corps, ses réactions, ce qu'il a à vous dire. Pourquoi aller si vite? Pourquoi parler si vite? Pourquoi partir si vite? Quelle est cette notion d'urgence? Ralentir pour renouer avec ses sens et débrancher le cerveau pour éprouver enfin du plaisir et de la joie de vivre. Si cette vidéo vous a plu, je vous donne rendez-vous à mon cabinet, place de la République à Chalon-sur-Saône, et je vous dis à bientôt.